Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en ce dimanche matin. J'espère que tout va bien dans vos chaumières et que vous avez pu profiter là où vous étiez de ce soleil qui a inondé nos journées précédentes. Quel bonheur quand même, on s'en rend compte quand il est là et c'est une grâce, voilà. Alors en tout cas pour moi, donc j'espère que ça a été du bonheur pour vous aussi. Aujourd'hui, dans ce nouveau décodage, je vais vous proposer de visiter l'intolérance au gluten qui touche énormément de personnes, mais peut-être avec un regard différent. Alors, on parle aussi de maladie cœliaque, bien sûr. C'est un physicien anglais, Samuel Guy, qui pour la première fois en 1888 s'est intéressé à ce phénomène qui au départ était un phénomène plutôt marginal. On sait depuis que c'est devenu une pathologie qui gagne du terrain un petit peu plus chaque année. Donc marginalisé, disais-je au départ, le nombre des personnes pour qui il est devenu impossible de consommer des produits à base de farine de blé, de seigle, d'avoine ou d'orge également ne cesse d'augmenter. Or, le blé est une céréale abondamment utilisée dans notre alimentation moderne. Le quotidien des intolérants au gluten s'est donc transformé en chasse, j'allais dire fastidieuse, pour repérer parmi la multitude d'aliments préparés ceux qui sont exempts de cette protéine exposée au feu des projecteurs, d'ailleurs bien malgré elle. Les intolérants au gluten ne sont plus protégés par les frontières et les symptômes se retrouvent partout sur la planète. Les céréales, elles font partie du patrimoine de l'humanité. En effet, on pourrait dire que dès la domestication des plantes, qui a débuté il y a un petit peu plus de 10 000 ans environ, les hommes ont cultivé les céréales et les ont introduites dans l'alimentation moderne, quotidienne également. Dans de nombreuses civilisations, elles ont été le symbole de la prospérité. On peut faire un petit rituel en mettant les premiers blés récoltés dans un petit sachet pour s'assurer l'abondance toute l'année. À l'image des greniers à grains aussi fleurissant tout le long de la vallée du Nil, par exemple. Les réserves de grains ont représenté et représentent encore une sécurité alimentaire dont nous pouvons difficilement nous passer. Aujourd'hui, la demande mondiale en blé explose. L'Asie se met au pain. Le blé suit les fluctuations d'un marché qui s'affole. C'est une monnaie d'échange internationale. Le blé devient une valeur sûre, est devenu une valeur sûre au fil des décennies, depuis que les stocks mondiaux diminuent, que les biocarburants accaparent des espaces agricoles et que le réchauffement climatique met à mal les cultures. Ainsi, on pourrait dire que cette céréale représente un nouvel ordre économique mondial. Un ordre aux règles parfois bafouées, aux échanges injustes, avec pour conséquence toutes les pressions que subissent les paysans des pays pauvres. Le blé est troqué contre du pétrole ou des matières premières. C'est un sujet d'embargo, de transactions illicites. Et il transite parfois entre des mains souillées par l'appétit du gain. Comme l'argent sale, le blé porte parfois les traces d'irrégularités financières avant d'atterrir dans notre assiette. Alors, dans le regard que nous pouvons porter, eh bien, parlons de la symbolique du Père. Symboliquement, les céréales représentent le Père, celui qui nourrit, qui établit les règles dans la famille pendant longtemps,
Les patriarches partageaient le pain placé au bout de la table. D'un père essentiel, on attend quoi? Des règles justes, comme on attend également d'une société équitable la même chose. Mais un autre Dieu, entre parenthèses, a pris la place et nous a poussés à l'infidélité. L'argent a remplacé toute forme de croyance. Familièrement, d'ailleurs, lorsqu'on parle de blé, on parle d'argent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la céréale que nous consommons de nos jours a fait non seulement l'objet de nombreuses modifications génétiques, mais qu'elle a également été traitée de manière à devenir plus rentable, alors que le blé que nous mangions il y a à peine 50 ou 60 ans avait subi peu de changements depuis l'Antiquité. De plus, pour pouvoir mieux résister au choc mécanique des pétrins modernes, le blé a été renforcé en gluten afin de lui donner une consistance plus élastique. Cet apport en gluten donne également à la cuisson une pâte plus gonflée, plus légère. J'aimerais aborder la question de sensibilité dans la tonalité de la révolte. Il est intéressant de comparer le blé kamut, une céréale originaire de l'ancienne Égypte, dont le nom est une marque déposée signifiant âme de la terre. Elle est cultivée aujourd'hui de manière biologique, sans apport de pesticides ni d'engrais et sans avoir subi de modifications génétiques. Lors de la panification, le kamut contient autant de gluten que le blé. Il est cependant beaucoup mieux toléré par notre système digestif. De ce fait, nous pouvons tirer une première conclusion. Les intolérants au gluten seraient plus sensibles au changement de l'ordre du monde. En d'autres termes, ils nous disent qu'ils ne veulent pas de ce blé-là. On pense à l'argent aussi. Qu'ils ne veulent pas coller à ce système. Les révoltés se décollent des règles établies en devenant intolérants à la glu de la protéine du blé. Dans l'intolérance au gluten, il y a aussi une lutte intestine dont je parle souvent dans d'autres décodages, qui se joue entre ce que nous sommes vraiment, ce à quoi nous croyons et ce qui nous est imposé. En termes là, du coup, on pourrait aller chercher la mondialisation de plus en plus déséquilibrée, un ordre économique auquel nous n'avons plus envie d'obéir. Autrement dit, nous n'avons plus envie d'être roulés dans la farine. Ce qui se passe avec le blé peut se comparer à ce qui se déroule avec le riz. Le riz, cette plante qui nourrit l'Asie depuis une grande partie du temps et bien sûr de la population mondiale, est le symbole de la solidarité, du partage, de la richesse, des vœux de bonheur lorsqu'on les jette sur les mariés, du sentiment de puissance, comme pour la Chine qui a utilisé le riz gluant parmi les ingrédients du ciment pour édifier la Grande Muraille. Aujourd'hui, le riz fait partie de toutes les transactions pour mener la bataille du pouvoir, surtout dans les pays asiatiques. Et les stocks se font et se défont au gré des politiques commerciales. Le peuple est le premier à en payer le prix et tout cela finit par devenir insupportable, au point que les intolérants au riz grossissent chaque jour un peu plus les rangs des protestataires. Nous pourrions rajouter aisément d'autres produits de base à cette liste. Ainsi, le maïs fait parler de lui par la voix des mécontents qui descendent dans la rue pour crier leur exaspération contre la hausse des prix, contre la révolte de la tortilla créée par des Mexicains irrités et malheureusement dépendants de la politique agricole de leurs grands voisins. En fait, il y a une colère rentrée. Et la révolte, elle gronde, et la faim fait descendre les peuples dans la rue. Mais ne nous trompons pas de cible.
Certes, nous ne voulons plus du pain des dictateurs, mais derrière les despotes, des hommes manipulent les ficelles, celles du pouvoir, de la corruption, de l'économie. Chez les intolérants au gluten, il existe beaucoup de colère non exprimée, des rapports conflictuels avec l'entourage et des troubles qui entraînent souvent une exclusion de la vie sociale. On constate également que les maladies auto-immunes et en général les atteintes inflammatoires de type rhumatismal diminuent voire disparaissent lorsqu'un régime sans gluten est adopté. Derrière ces maladies se cache une règle inacceptable, une obéissance de la raison, mais certainement pas du cœur. Pour pallier un sentiment grandissant de frustration, nous finissons par adopter une solution qui au final multiplie les atteintes à notre intégrité et à notre équilibre corporel. Le train de la mondialisation avance, certains préfèrent rester sur le quai en nous indiquant, à travers leur intolérance aux céréales, que d'autres chemins existent, des chemins plus respectueux des identités et de l'environnement, bien entendu. J'aimerais ajouter au niveau symbolique, du coup, autour du gluten, le mot agglutiner, ce qui peut évoquer dans toutes les problématiques allergisantes finalement que vous pouvez rencontrer si c'est votre cas, un pensionnat, un internat. Est-ce que vous avez été mis de côté, peut-être par choix des parents ou par nécessité. La personne qui est allergique au gluten, est-ce qu'elle a été forcée de partager le pain avec des personnes qui lui semblaient inappropriées? Le blé est à mettre en lien avec l'argent. Le pain, vous vous rappelez, souvent partagé par le père, puisque c'est lui, il y a encore 60 ans, 40 à 60 ans, c'était le père qui apportait le blé, l'argent à la maison. Les femmes ne travaillaient pas forcément encore toutes, quasiment comme aujourd'hui. En hébreu, le blé c'est le bar et c'est relié au fils, ce qui introduit le thème du rapport père-fils. Est-ce que également on a été roulé dans la farine? Chaque famille ou individu peut aussi développer sa propre symbolique autour de ces thématiques en fonction de son histoire personnelle. Dans la composante auto-immune, est-ce qu'il y a un retour de la colère vers soi? Dans cette composante-là, il peut se refléter une colère dirigée vers soi. Je prends la faute pour libérer quelqu'un. Les symptômes vécus par la personne révèlent souvent la tonalité du conflit intérieur. Par exemple, dans la destruction des villosités intestinales, qu'est-ce qui se passe? Ça empêche l'absorption des nutriments et ça accélère l'évacuation. Cela peut refléter une incapacité à assimiler quelque chose perçu comme du poison au prix de certaines carences en fer, calcium, vitamines, etc. et d'un manque de subsistance. Dans l'aspect diarrhée, qui existe aussi, il y a la notion d'évacuation de manière très concrète d'une crasse qu'on a vécue ou ressentie comme telle, et la volonté, c'est dans la diarrhée par exemple, c'est de pouvoir éliminer le plus rapidement possible ce qui est intrus. Voilà, donc à voir toujours avec l'histoire, bien entendu, c'est le cas. Il y a dans les symptômes cutanés, bien entendu, comme une dermatite par exemple, eh bien, ces symptômes parlent du thème du contact, séparation, bien sûr, j'aimerais mais je ne peux pas. Il y a la fatigue aussi, puisque la fatigue empêche d'avancer, parfois de l'anémie, et qui fait référence à l'idée que si l'on doit vivre, l'autre doit se sacrifier. Douleurs articulaires, bien entendu, peuvent faire penser à un mauvais geste. Voilà. Donc,
comment est-il possible d'utiliser la maladie comme un canal pour la décoder bien sûr, mais pour raconter quelque chose qui ne l'a peut-être jamais été et s'en libérer, bien entendu. Voilà, c'est toujours dans mon idée de vous permettre d'imaginer, donner du sens à ce qui se passe. Voilà pour aujourd'hui. Hein, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, donc voilà mon regard un peu. Si vous avez d'autres besoins, bien voilà, mettez-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager, bien entendu, hein, ces décodages autour de vous. Ils aident énormément les personnes dans leur chemin de soins, auto-réparation, auto-guérison aussi. Voilà. Donc, grand merci. Hein, vous savez à quel point je vous remercie du fond du cœur. Cette chaîne augmente sa visibilité, les contenus que j'y propose aussi, et c'est ma manière de vous offrir aussi, si vous n'avez pas la possibilité sur le plan financier de pouvoir toujours consulter pour avoir des réponses, et bien de l'avoir un peu par ici. Voilà. Allez, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous répète inlassablement de prendre grand soin de vous et de ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de ressenti. Je vous dis à tout bientôt et bien sûr avec tout mon amour.